Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Worldwide Weather Watcher. La vidéo d'aujourd'hui est spécialement consacrée à un système cyclonique en développement qui devrait être nommé cyclone Gézani dans les prochaines heures. Selon les dernières analyses, ce système est actuellement classé comme une dépression tropicale, mais il présente déjà une structure bien organisée. Il devrait se former complètement dans les 24 prochaines heures, à environ 1000 km au nord à nord-est de Maurice, et commencer progressivement son intensification. Avant de commencer cette analyse détaillée, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune mise à jour importante concernant le cyclone Gézani pour Maurice et la Réunion. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le GTWC, Joint Typhoon Warning Center, a identifié ce système sous le nom Invest 90S, qui devrait évoluer très prochainement en tempête tropicale, puis potentiellement en cyclone tropical intense, avant de s'approcher de Maurice et de la Réunion, entre le 7 et le 9 février. À l'heure actuelle, l'Invest 90S se situe à environ 1150 km de Maurice et 1200 km de la Réunion. Son déplacement actuel est orienté vers le sud, principalement sous l'influence du cyclone Fitia et d'une dorsale subtropicale présente sur le sud-ouest de l'océan Indien. Les agences météorologiques estiment que ce système présente une probabilité moyenne de s'intensifier en cyclone tropical dans les 24 à 36 prochaines heures. Cependant, selon notre analyse, l'intensification pourrait être plus rapide que prévu, avec un risque réel que ce système devienne un cyclone dangereux en s'approchant de la région. Les scénarios actuels indiquent que le cyclone pourrait passer très près de Maurice et de la Réunion, avec une distance estimée entre 80 et 100 km du centre de l'œil. Même sans impact direct, une telle proximité peut provoquer des conditions météorologiques sévères. Les premiers effets du système pourraient commencer dès le 7 février et se prolonger jusqu'à la nuit du 10 février sur les deux îles. La majorité des modèles numériques suggèrent qu'autour du 7 février, le système pourrait connaître une intensification explosive, ce qui augmenterait considérablement le niveau de risque. À ce stade, la probabilité d'un impact direct reste faible à modérée. Selon nous, le cyclone ne devrait pas toucher directement les terres, mais passer extrêmement près de Maurice et de la Réunion, avec l'œil du cyclone à environ 100 km des côtes. Les impacts les plus significatifs sont attendus entre le 9 février au matin et la nuit du 9 février, avec des vents forts à très forts pouvant atteindre 150 km/h, accompagnés de fortes à très fortes pluies, surtout si le cyclone passe à courte distance. Nous appelons donc les habitants de Maurice et de la Réunion à commencer les préparatifs dès maintenant. Ce système est en pleine évolution et pourrait devenir un cyclone dangereux avant son passage à proximité des îles. Même en l'absence d'un atterrissage direct, des alertes météorologiques officielles pourraient être émises si le cyclone passe à moins de 150 km. Il est donc essentiel de rester vigilant et informé. Cette prévision présente un niveau de confiance moyen. Dans les 24 prochaines heures, la situation deviendra plus claire et les prévisions gagneront en précision, car les prévisions à courte échéance sont généralement plus fiables. Enfin, rappel important, rien n'est encore confirmé. Il s'agit d'une prévision qui peut évoluer au cours des 1 à 2 prochains jours, car les trajectoires cycloniques restent difficiles à prévoir à plusieurs jours d'échéance. Continuez à suivre notre chaîne pour les prochaines mises à jour. Abonnez-vous dès maintenant et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.